Bonsoir les amis, c'est Chels TV. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. On va débriefer le match. On va en parler tout du moins. FC Nantes Paris Saint-Germain, victoire 3-0. On va commencer. Une équipe avec une composition. Il y a eu des changements. Alors, Danilo qui remplace Ramos. Bernat qui remplace Nuno Mendes. Et Sarabia qui remplaçait Neymar. On va commencer tout de suite, hein. On est tombé encore une fois face à une superbe équipe nantaise, hein. Il y a pas, faut être honnête, hein. Vous savez, dans la vie, comme je l'ai dit, moi sur cette chaîne-là, oui, on est pour le Paris Saint-Germain, c'est le club de cœur, mais on va parler football. Et parler football, c'est savoir reconnaître quand une équipe est au niveau ou pas. Et là, le FC Nantes, ils commencent très très fort. Les premières actions, ils sont pour eux. Ils nous ont mis la pression dès le début. Une forte pression. Dès le début, ils nous ont asphyxiés dès le début. Ils ont imposé leur rythme dès le début. Dès le début, je me suis dit, oh là là, ils vont pas nous refaire le coup du mois de mars ou du mois d'avril où chez eux, on s'est fait, où chez eux, ils nous ont retourné chez eux, clairement, il faut être honnête. Voilà. Ils commencent très très fort. Ils nous causent beaucoup de problèmes. Forte intensité, gros pressing, haut sur le terrain. On a eu du mal à sortir de leur pressing infernal qu'ils nous ont imposé, quoi. Ils nous ont imposé, ils se sont imposés dès le début, jusqu'à environ 15e minute, 18e minute, jusqu'au carton rouge. Avant ça, on recommençait, avant le carton rouge, on commençait tout petit à petit à reprendre le dessus, on recommençait à jouer avec une belle action. Danilo qui tire et Alban Lafont. Bah oui, Alban Lafont est un bon gardien, hein. En même temps, en Ligue 1, il y en a plein des bons gardiens en Ligue 1, faut être honnête. Et Alban Lafont qui la sort, et puis le carton rouge. Voilà, Fabio qui fait une grosse faute. Normalement, franchement, pour la beauté du match, j'aurais presque, pour la qualité de match, pour la qualité du match, j'aurais presque préféré que l'arbitre ne sorte pas ce rouge, qu'il sorte un gros jaune orangé, mais qui nous laisse cette équipe nantaise à 11 en fait, parce que ça fait plaisir des équipes de Ligue 1. Et je le dis, je le répéterai à chaque vidéo s'il le faut. Si on veut exister réellement au-delà des huitièmes de finale en Ligue des Champions, il va falloir qu'on joue contre des équipes de Ligue 1 qui nous agressent, qui nous oppressent, qui nous cassent les couilles, qui nous rentrent dedans. Il va falloir qu'on joue contre ces équipes-là. Et le rouge, au début, à vitesse réelle, je le trouvais très très sévère. Après, vous voyez les ralentis, le pied il est haut, bon, il effleure à peine, mais assez pour faire des dégâts. Même si le rouge, il y en a diront justifié, moi, vu qu'il l'a, en fait, moi, vu qu'il l'a effleuré, il n'a pas appuyé le geste. Allez, j'aurais mis un gros jaune orangé et puis on en restait là. Vraiment, vraiment pour la beau, on était tôt dans le match. En gros, le pied n'a pas appuyé, ça a effleuré comme ça. Bon, voilà. Mais bon, au vu du nouveau règlement, il y a rouge. Enfin bref, on va continuer à jouer. Super but, hein. Super but d'Mbappé derrière, hein. Il m'a super enroulé. Alban Lafont, bon, je pense qu'il sur la frappe d'Mbappé, il pouvait mieux faire, je pense. Je trouve qu'il pouvait mieux faire, mais bon, super but d'Mbappé. Voilà. Hein, du jeu, du jeu, du bon. Un, un Mbappé en jambes. Un peu plus. Je l'ai trouvé un peu plus dans le sens du jeu que le match d'avant, parce que comme j'avais dit dans mon débrief précédent, le match d'avant, je le trouvais un peu bourrin, un peu de temps en temps, qui forçait un peu le jeu, quoi. Genre, je vais tout seul, bim, bim, bim. Là, j'ai trouvé quand même assez altruiste, quand même. Ça a bien joué. Sarabia, qui a bien remplacé Neymar, une bonne partie de Sarabia, hein. C'était un bon. Des mecs qui sont rentrés, qui ont remplacé les titulaires habituels et qui ont fait une bonne partie. Ils ont fait une bonne partie. Un Bernat, j'ai pas trop compris pourquoi il était sorti à la mi-temps, mais bon. Une belle partie. Deuxième but de Mbappé sur un super servi,
Sur un super service de Messi, il est lancé dans la profondeur, il fait une passe à Messi, Palois, il la sort, Messi la récupère, passe, but, 2-0. 2-0, ça a joué. Mais il faut, je tiens quand même. Et c'est là où vous voyez, les Nantais sur ce match-là, c'est ce mental-là que je veux voir. Mener au score, à 10, à aucun moment vous avez vu des joueurs péter les plombs. À aucun moment vous avez vu les joueurs commencer à faire n'importe quoi. Ils sont restés solidaires, ils ont continué à jouer au football. Ils n'ont pas mis le bus devant, ils ont continué à jouer au foot. À un moment, à la 60e, il me semble, je les ai comptés. Les mecs, ils sont à 10. Ils étaient en attaque, ils étaient 5. Dont 2 dans la surface. C'est ça la mentalité. C'est cette mentalité que nous, on doit avoir. Dans la difficulté, ils ont continué à jouer. Malgré qu'ils étaient à 10, ça faisait les efforts, ça faisait les replis défensifs et ça jouait au foot. Ils ont continué à jouer au foot. Ça a joué au foot. Ils ont continué. Ils ont pas changé leur plan. Hein. Ils n'ont pas mis le bus derrière. Ils se sont pas mis à 12 derrière. Ils ne sont pas mis à 11 derrière, plus ses supporters derrière, et ils ont attendu que ça. Ils ont continué à jouer au football. Jusqu'au bout. 3-0, malgré 3-0, ça a continué à jouer au football. Ils ont joué jusqu'au bout. Et ça, c'est à souligner. Vous voyez, ça, c'est une équipe qui a la bonne mentalité, solidaire, et qui joue au foot. Et c'est ce qui fait plaisir. Parce que les premières équipes, toutes les équipes qu'on a jouées jusqu'à présent, c'est ça qui fait plaisir. Mais maintenant, toutes ces équipes-là, elles doivent le retransmettre en Coupe d'Europe. Parce que toutes ces équipes-là, malgré qu'ils perdaient, ils ont continué à jouer. Toulouse, ça a continué à jouer. Toutes les équipes. Nantes, ce soir, ça a continué à jouer. Et en plus de quoi? Ça continue à jouer, mais ça joue au foot. C'est pas des longs dégagements devant. On espère que sur un malentendu, un défenseur, il se rate. L'autre, il récupère le ballon, des trucs de raccro, des machins. Non, ça continue à partir de derrière. Ça a tenté des constructions. Ça a tenté de récupérer haut. Des attaques rapides. Comment vous voulez... si toutes les équipes de Ligue 1 ont cette mentalité et jouent comme ça, les amis, mais on aura une belle Ligue 1. Regardez, cette année en Ligue 1, il y a beaucoup de buts. Il y a beaucoup de rouges aussi. Il y a beaucoup de buts. Et c'est plus la Ligue 1. Une journée, 10 matchs. 10 matchs, tu as un 0-0 ici, un 0-0 là, un 0-1-0 ici, un 1-1 là, et vas-y, un 2-1 juste en bas. Non, là, tu vois des 7-0 là-bas, 6-1 là-bas, des 4-0 là-bas, des 3-1 ici, des 3-2 là. C'est beau. Et ce que j'aime bien cette année, c'est que le PSG, cette année, on est sérieux du début à la fin. Même si à 3-0, 4-0, on continue à être sérieux. Il faut continuer à être sérieux. En même temps, j'ai l'impression, les équipes cette année, j'ai l'impression, vous me direz si on a un, il n'est pas d'accord, mais j'ai l'impression que les équipes de Ligue 1 cette année sont meilleures que... C'est même des équipes qui viennent de Ligue 2. Vous avez pris tout, vous prenez Toulouse. Sincèrement, les amis, Toulouse là, qu'on a joué dans la semaine, qui vous aurait dit que cette équipe-là, elle vient de la Ligue 2? Tu viens, tu connais rien du tout, tu viens, tu t'installes devant la télé, tu te dis que cette équipe-là, il y a 3 mois, elle est en Ligue 2. Impossible de dire qu'il y a 3 mois, cette équipe-là est en Ligue 2. Vu la qualité de jeu qui a été proposée. Et ce soir, Nantes, à un moment, je me posais la question, oh, ils ont fait rentrer Lyon, ils ont un carton rouge ou c'est comment? Et moi, je veux que notre équipe s'imprègne de tout ça. Cette mentalité. Parce que en Ligue des Champions, quand ça va devenir dur, je veux cette mentalité-là, la nantaise, là. Ce que j'ai vu ce soir-là. Une équipe nantaise qui a continué à jouer au foot. Malgré que c'était le bordel, 3-0, on était à 10. Ça a continué à tenter de récupérer haut. Ça a continué d'attaquer. Ça a continué à jouer au foot. Et c'est cette mentalité-là. C'est ça que je vois contre la Juve. C'est ça que je veux voir en Ligue des Champions. Mentalité de Ligue des Champions tout le temps, à toute épreuve et en tout instant. Même si c'est dur, même si ça devient... Parce que nous, le problème, c'est quand ça devient difficile, on pète les plombs. Après, voilà. Vitinha blessé. On a Renato Sanchez qui rentre. Renato Sanchez, aujourd'hui, je l'ai trouvé. Beaucoup de récupération, mais beaucoup de déchets dans la dernière passe.
Beaucoup de déchets. La dernière passe, il a du mal dans la dernière passe. Tu vois que c'est ni Verratti, ni Vitinha, ni Neymar, ni Messi. Ouais, ces mecs-là, ils ont tellement une qualité de passe élevée que Renato Sanchez, il récupère beaucoup de ballons, il est puissant, j'ai vu, il a fait beaucoup de récupérations. Mais la dernière passe, ça manquait trop de justesse. Il faut qu'il travaille ça, il faut qu'il travaille il faut qu'il travaille sa dernière passe, parce qu'on en aura besoin de sa dernière passe. Hugo Ekitike, super rentré, très en jambes, des 1-2, des machins, 2 ou 3 fois, il est bien placé, mais c'est Neymar, il lui donne pas. Alors qu'il est bien placé. Ils ont préféré jouer entre eux, mais bon, il vient d'arriver, c'est un jeune, il doit installer son propre respect, il doit gagner la confiance de ses coéquipiers. Il doit montrer que lui aussi, il mérite de faire partie du jeu. Parce que ça, il est venu dans un club où il y a des égos, il y a des grands joueurs. Lui aussi, il doit s'affirmer, il doit imposer son style. Mais en tout cas, il a fait une super rentrée. J'ai bien aimé son entrée. Il a fait de bonnes choses. Très peu de déchets, des passes intelligentes, des choses. J'ai bien aimé sa rentrée. Sa rentrée à lui, j'ai bien aimé. Nuno Mendes aussi, super rentrée. Il a apporté beaucoup de vitesse beaucoup de vitesse, beaucoup de choses il a apporté sur son côté. Les entrants ont apporté. Voilà. Les entrants ont apporté quelque chose. Alors qu'à l'époque, faut être honnête, on va en venir encore, mais sous l'ère Pochettino, ceux qui rentraient, ils n'apportaient rien. Vous me direz, même ceux sur le terrain, ils n'apportaient rien de toute manière. Donc, voilà. Là, il y a des changements. Et ce que j'ai aimé, pour moi, ce soir, Galtier vient ce soir, il a assis son pouvoir ce soir. À la 60e, il sort Mbappé. Preuve que c'est lui qui décide. Mbappé, on a beaucoup d'échéances. Tu sors. Il a sorti Messi la semaine dernière contre Monaco. Il a sorti Neymar contre Toulouse. Et aujourd'hui, Mbappé, attention. Mbappé, il n'est pas sorti à la 80e. Hein. Et Mbappé, il est sorti, il me semble, vers la 60e, il est sorti. À la 60e, il sort. Tout le monde pensait que Galtier n'allait pas avoir euh, les cojones de le sortir. Ah si, il l'a sorti. Et il l'a dit. Et il l'a dit au micro Canal. Moi, il y a beaucoup de matchs à faire, il y a beaucoup d'échéances, il y a la Coupe du Monde derrière, je dois gérer un groupe. Tout le monde devra sortir. Tout le monde ne pourra pas jouer tous les matchs tout le temps, je leur ai dit, je leur ai déjà dit, ils le savent. Et il a dit, au moins quand ils sortent, au moins qu'ils aient au moins le respect ou au moins qu'ils essayent de se réjouir au moins pour le coéquipier qui rentre. Voilà, ça c'est un coach. Lui, il n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Il sort Messi, il sort Neymar, il sort Mbappé. C'est pas un Pochettino qui voit que Messi, Neymar, Mbappé sont devant l'année dernière. Les trois, ils sont nuls devant, mais il te sort qui? Il te sort Verratti, il te sort Danilo, il te sort l'autre derrière. Il te sort des mecs qui courent, des mecs qui sont en jambes, parce que les trois de devant, il ne veut pas les toucher parce qu'il n'ose pas les sortir. Voilà. Si vous êtes honnête, il n'osait pas les sortir. Une fois, il a sorti Messi. Il a vu, ça a fait un mini scandale. Il n'a plus jamais osé. Il n'a plus jamais osé. Là, Galtier, il sort Messi à l'aise. Il sort Neymar à l'aise. Il sort Mbappé à l'aise. C'est ça que j'aime. C'est moi le coach. C'est moi qui décide combien de temps vous jouez et c'est moi qui décide quand vous sortez. Merci, monsieur Galtier. C'est comme ça qu'on veut. Tout Mbappé qu'il est, c'est comme ça qu'on veut. Parce que moi, je l'attendais au tournant. Parce que je ne vais pas vous mentir sur ce match-là. Il a sorti Messi la semaine, dimanche dernier, il a sorti Messi. Dans la semaine, il a sorti Neymar. J'attendais de voir s'il allait sortir Mbappé. Pour commencer à dire Galtier, il ne commence pas. Non. Ce soir, il a assis son pouvoir. En sortant Mbappé, il a démontré ce soir que tout le monde peut sortir. Tout le monde. Voilà. Donc voilà, une belle victoire 3-0. Deux belles équipes, un bon match. Dommage, le carton rouge, je le répète, a tout gâché, mais un bon match. Voilà, bravo au PSG, bravo aux Nantais. Et voilà, et on se retrouve mardi soir pour j'espère un bon débrief. Et pas le débrief du pleur. Merci à vous, c'était Chess TV.